On m'a envoyé un message sur Instagram pour partager un moment avec des habitants à l'extrême sud de la Nouvelle-Calédonie. Alors on prend la route et on part depuis Nouméa. Donc pour y aller, c'est 2 heures de route en voiture et on traverse des paysages comme Yaté. Ensuite on arrive chez Eric, Sonia et leur fils Gédéon. Donc c'est des habitants de la tribu de Touaourou et en fait c'est leur fille Constance qui m'avait envoyé ce message, mais malheureusement elle n'a pas pu venir. On partage ce moment avec sa famille. On n'a pas vraiment de programme ni de plan. En vérité, je pars souvent à l'arrache et on voit directement ce qui va se passer là-bas. On n'a pas d'attente particulière, même juste boire un café avec eux, on est content. Je suis né en Nouvelle-Calédonie et depuis petit, on a souvent des préjugés. On m'avait déjà dit plusieurs fois de ne pas trop aller là-bas, que c'était pas commun pour des blancs d'y aller. Et encore plus depuis les émeutes. Et moi je pense que c'est une vraie connerie de penser comme ça. Si tu viens faire la coutume, que tu es toujours dans le respect, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Bien sûr on est assez maladroit de comment on fait la coutume. Comme ils le disent si bien, c'est le geste qui compte. Et on est aussi là pour apprendre. On est le week-end, on va à la mission. Donc c'est là où ils organisent des parties de bingo, des parties de foot, de volley et plein d'autres choses. Des barbecues. C'est vraiment trop bien, c'est un super lieu de rencontre et d'échange. En fait, tu te rends compte que tout le monde se connaît, ça fait vraiment village, très communauté. Ah non. Mal au pied, moi. Moi, perso, je suis très nul avec les ballons et je préfère éviter d'être un poids lourd dans leur équipe. Donc je préfère aller jouer avec les enfants. Et c'est drôle, comme les réseaux sociaux, ça va très vite. Même des enfants de 8 ans m'avaient reconnu sur des petites vidéos TikTok. Ils étaient trop contents de me voir ici. Du coup, ça m'a fait du bien de partager un moment avec eux, tout simplement. Ensuite, on est allé à la cascade de Goro, juste histoire de se baigner un peu. Et elle donne vue sur la mer, c'est vraiment très beau. On va se faire écraser, bon. Ça vous dit on va là-bas là? Non. Mais non, on va rigoler tous ensemble, on va là-bas. C'est trop loin. Qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Constance, elle a... Tu connais? Oui. Nous on va, au revoir. Vous y allez demain alors? À demain. J'avais dit à Thibaut que je voulais absolument aller sur un îlot que j'avais repéré sur Google Earth. Google Maps, c'est la même chose. Et là, au loin, on voit cet îlot en question. Et il est tout près de la terre, en fait. Et c'était vraiment l'occasion pour nous d'y aller. Et j'en ai parlé à Eric. Tout de suite, il m'a dit, préparez-vous, demain, on y va. Bienvenue au réveil. Ça va. On va aller dans un îlot qui a encore été inexploré depuis un siècle. D'après Eric, c'est pas moi qui l'ai dit. On va trouver des dinosaures. Moi. Voilà. On va voir des dinosaures. Tu vas aller chercher les pianas. L'îlot, c'est là où il y a les pins là? On est bon, on est prêt. Il faut regarder quand même les marées, c'est super important, sinon on reste bloqué là-bas. Bon après pourquoi pas. Il y a une petite heure de marche. En marchant, on voit des murènes, des porcelaines de partout, des crabes. On voit que c'est encore bien préservé. Puis là on y arrive, c'est encore plus beau que ce que je pensais. Avec les pins colonnaires, c'est vraiment magnifique.
Sur le chemin du retour, Eric nous a dit qu'on pouvait rentrer chez lui par un autre chemin. Donc en marchant sur le platier, il fallait vraiment faire attention à la marée. Il nous a dit que c'était à 45 minutes, mais en réalité on a mis 4-5 heures sans rien manger. On était à 2 doigts de se plaindre, même si on pouvait pas trop. Mais dès qu'on voit cette petite faille, bah perso la fin s'est arrêtée, on a envie d'aller explorer ce qu'il y a en dessous, prendre le dessus. Alors on prend nos masques et on y va. Ça avait l'air tellement profond, tout était sombre, c'était vraiment étrange comme sensation. Et j'espère pouvoir revenir avec des lampes cette fois-ci. Bonne journée. On arrive sur la fin de cette balade avec Eric et pour finir, bah voilà, on a adoré ce séjour comme vous pouvez le voir. Partager 2 jours comme ça avec Eric, alors et sa famille, c'est pas beaucoup, c'est sûr, mais ça rapproche et forcément on n'oubliera pas d'aller les voir si on revient dans le sud pour aller boire un café avec eux ou partager une autre petite aventure. Si vous voyez cette vidéo, merci en tout cas pour votre accueil. On a marché 5 heures et là, il y a Eric qui nous prépare des petits cocos verts super bons.